Je pouvais le voir arriver dans la pièce. Il était de l'autre côté de l'appartement. Il m'avait déjà vu ce soir-là. J'attendais par terre, assis, les jambes croisées. Je regardais le fusil, accroché au mur, celui dont il s'était servi pour la première fois. Je me souviens encore de Derek dans l'appartement, pieds nus, cherchant un point d'extraction sur lequel se mettre. Je me souviens de lui, pieds nus, apprenant à tirer pour la première fois, avec un calibre 37 en main. Je me souviens de lui, pieds nus, cherchant un endroit dans lequel se mettre, une manière dans laquelle se positionner, cherchant au plus profond de lui en fermant les yeux, ses plus sombres secrets. Je pouvais le voir maintenir ce fusil. Lorsque je regarde ce fusil, accroché au mur, je sens encore sa manière dont il était positionné. À travers le plat de mes pieds contre le froid du parterre, je sens encore la manière dont il était positionné. Un pied sur le côté, l'autre jambe droite et le pied gauche rentré vers l'avant, les deux mains en avant, le fusil en main, le doigt sur la gâchette, les yeux et la pupille ainsi que l'iris dans le viseur. Je pouvais le voir tirer, s'entraîner, se maintenir droit, se remettre en place, se recalibrer correctement dans la bonne position, chercher un point d'extraction sur lequel se mettre. Torse nu, je pouvais le voir, je voyais son ombre, et lorsqu'il tirait, je pouvais voir les balles de fusil se dégager du fusil, sortir du manche du fusil, le chargeur qu'il rechargeait et qu'il déchargeait. Lorsqu'il tirait une balle, je sentais la pression sortir, j'entendais le coup de feu, je voyais la présence d'une balle sortir, ainsi que la balle sortir du canon, la présence de la fumée qu'elle laissèrent par après sortir du canon, la puissance qu'il y avait lorsqu'elle sortait. Ce soir-là, je me souviens qu'il s'est endormi dans le lit. Il n'a plus ouvert les yeux jusqu'au matin. Le lendemain, nous sommes allés dans la forêt. Nous courions pendant très longtemps sur nos quatre pattes, la queue levée, le vent à travers le pelage blanc, les yeux rouges, par-delà lesquels nous pouvions voir à travers la forêt. Le pelage blanc qui se tenait juste devant nous. Dressé juste devant nous, le pelage blanc, mon pelage à moi, dressé juste devant moi, Derek, qui courait tout aussi vite que moi, son pelage noir dressé devant moi, mis à bas par le vent, qui parcourait nos deux pelages, nous deux. Nous avons couru dans la forêt pendant tellement longtemps qu'à un certain moment, j'ai pris de la puissance et de l'intérêt à la chose. J'ai fermé les yeux, je me suis recalibré sur moi-même, je me suis reconcentré, cherchant au plus profond des tréfonds du sol de la forêt, de l'humidité et du froid, de la poussière et des feuilles qui faisaient ce bruit que j'entendais, la pression qu'il y avait par terre, le vent froid, le froid qu'il y avait sur le sol, l'humidité, l'eau qui parcourait les terres à travers lesquelles il y avait les racines qui montaient, qui descendaient, qui s'entremêlaient les unes aux autres et qui formèrent de la roche, qui formèrent de la mousse, qui formèrent tout un tas de choses dans la forêt sur lesquelles je me concentrais. Je me concentrais sur ces choses. Tout en me laissant aller, j'ai réouvert les yeux. J'étais un loup blanc, au pelage recalibré, à travers lequel je pouvais sentir la brise dans mon pelage. J'étais ce loup blanc qui s'était recalibré sur la forêt, sur les intentions qu'elle portait, la manière dont elle évoluait.
Je sentais les racines au plus profond du sol. Je sentais la mousse. Je sentais la faune, la flore, les animaux. Au plus profond de la forêt, dans les ombres, dans le plus obscur de la forêt, j'arrivais à sentir les ombres. Dans les ombres, j'arrivais à voir les yeux des Wendigo. J'arrivais à sentir l'odeur du sang, à entendre leurs pas, leur rapidité, leur vitesse et leur fluidité. Je sentais le vent à travers mes oreilles, parcourir mon pelage qui se dressait juste devant le mien. Ce qui se dressait juste devant le mien, c'était celui de Derek, un pelage noir. Apprivoisé par le vent, je pouvais le sentir parcourir le mien. Je me suis alors dressé devant la lune, à côté d'un rocher, sur lequel poussait un arbre qui était difforme. Le tronc était difforme. Il s'en prenait à d'autres troncs d'arbres. Cet arbre qui était difforme et qui poussait par-dessus d'un rocher. Cet arbre qui poussait par-dessus d'un rocher, qui était difforme, par-delà lequel d'autres troncs s'en prenaient à lui. Je pus voir un rapace de nuit sortir de cet arbre qui n'avait plus de feuilles, qui avait été abandonné. Je pus voir alors un rapace ouvrir grand ses ailes noires, et ses plumes sur lesquelles se dressait un plumage blanc. Je pus voir alors ce rapace ouvrir ses ailes, hurler, son bec qui s'était ouvert, ses yeux noirs qui brillaient avec la lumière de la lune, la pleine lune ce soir-là. Je pus voir ses yeux briller à travers la lumière de la pleine lune. C'était captivant, je le regardais. Il ouvrait ses ailes, il se préparait à voler, et je pus le voir voler jusqu'à la hauteur de la lune dans le ciel. Je pus le voir voler, dressant ses plumes dans le ciel, qui volait en pleine fluidité avec le vent, avec la vitesse du vent. Synchroniquement avec la vitesse du vent, en pleine fluidité, je pus voir ses plumes qui se déhanchèrent à la vitesse du vent, en pleine synchronisation avec la vitesse du vent, ses plumes en pleine fluidité, blanches et recouvertes d'un teint noir. Je pus le voir voler, son bec orangeâtre s'ouvrir, ses cris qui résonnèrent à travers l'écho de la forêt. J'entendais tout. Je me dressais sur la colline, j'hurlais à la lune, le museau vers le haut, le pelage dressé, le buste relevé, le pelage dressé, en pleine fluidité, le vent parcourait mon corps. Je sentais ainsi mon pelage, dressé et fluide, parcourant en pleine synchronisation la vitesse du vent, tout comme Derek qui à côté de moi s'était assis. Je le pris alors, par mégarde, je le pris alors en pleine course-poursuite dans la forêt. Il se mit à courir, mes yeux sont devenus noirs. J'étais un loup aux yeux noirs, au pelage blanc qui se dressait dans la fluidité. J'étais captif, j'étais captif, j'étais en forêt. Cela était captivant. Derek était devenu la proie. J'en étais devenu son prédateur. Je courais à travers la forêt. Se dressait devant moi un vent froid qui parcourait mes yeux noirs qui ne ressentaient rien. Un vide s'était formé à l'intérieur de mon buste. Dressé juste devant moi, je courais, mes quatre pattes qui, elles, sur la forêt, à chaque fois, lorsqu'elles atteignaient le sol, sortaient leurs griffes. Derrière moi, mes empreintes étaient laissées. Étaient laissées derrière moi mes empreintes, ma queue de loup qui derrière moi était dressée, mes oreilles qui, elles, étaient dressées pour pouvoir entendre et captiver les sons qu'il y avait autour de moi. En pleine captivité, pour pouvoir capter les sons autour de moi, mes oreilles dressées et ma queue relevée, je savais où il était. Et j'ai alors attendu en pleine forêt, attendu qu'il se montre. Il ne s'était pas montré, j'ai commencé à courir, et par mégarde, je l'ai surpris derrière un arbre. J'ai commencé à courir. Il était devenu la proie, j'étais devenu le prédateur. Nous sommes arrivés à l'appartement. Il a grimpé le long des escaliers, montant plus vite que moi, je suis arrivé par après. Je l'ai vu exténué sur le fauteuil, il s'était endormi. Il faisait tellement sombre dehors et à l'intérieur
que la lumière du fauteuil et la couleur des draps. La couleur des draps sur le lit, la couleur du fauteuil, la couleur du tissu, la couleur des murs, l'intérieur du loft de l'appartement était presque invisible. C'était presque invisible à l'œil nu. Je ne pouvais pratiquement plus les voir. Je me suis alors dressé devant lui, me métamorphosant en moi-même. Je l'ai alors poussé contre le mur. Ces deux omoplates que je pus entendre craquer contre le mur. Ces deux omoplates que je pus entendre craquer contre le mur, ces deux bras qui se redressèrent contre les miens, qu'ils passèrent sur mes épaules et ensuite sur mon autre épaule, les croisant par derrière, rejoignant ma nuque. Passant sa main dans mes cheveux, je l'embrassèrent. Tout en le gardant contre le mur, je l'embrassèrent. Et c'est avec la passion et la haine, la rage et la manière dont je ressentais l'amour pour lui, que j'étais toujours en pleine envie perpétuelle. J'étais toujours en pleine envie perpétuelle de lui. Je rêvais de lui, je ne voyais que des choses qu'il voyait, je sentais ce qu'il avait ressenti. J'étais en amour perpétuel pour lui et je ne faisais que ressentir et que voir ce qu'il voyait. Je n'en avais jamais assez, j'avais l'impression que tout ce que je ressentais, ce que je voyais, n'était jamais assouvi ou n'était jamais terminé. J'en voulais toujours plus, et lorsque je l'ai embrassé, après l'avoir percuté contre le mur, l'avoir pris par la gorge et l'avoir poussé percuté contre le mur, je pus entendre ses omoplates craquer, ses bras se redresser tout autour des miens, passant sa main dans mes cheveux, je l'ai embrassé en fermant les yeux. J'ai réouvert les yeux. Mes yeux étaient noirs, devenus noirs, je ne savais pas ce qu'il m'arrivait. Derek avait tout de suite compris qu'il fallait qu'il reprenne le contrôle, car cette chose, ce démon à 9 queues, ce renard, le kitsune ou le no kitsune, avait pris un contrôle sur moi que je ne pouvais adhérer. Je ne pouvais adhérer ce contrôle. Le kitsune qui avait pris un contrôle sur moi, tout comme le no kitsune qui en avait pris un autre. J'avais deux identités, deux démons, deux choses paranormales dans mon propre corps, qui jouaient des tours et qui se servaient de moi comme un appât. Je m'en prenais à la personne que j'aimais, sans savoir pourquoi. Cette personne a repris le contrôle, a repris le dessus, m'a donc jeté contre le lit, m'a poussé, je pouvais sentir mon corps se redresser. Je pouvais sentir mon corps se redresser sur le lit, mes genoux, mes pieds, les talons s'appuyaient sur le lit, les ressorts se serraient contre le matelas. À l'intérieur du matelas, je sentais les ressorts s'appuyer et se redresser l'un contre les autres. Je sentais mon corps s'enfoncer. Derek qui était par-dessus mon corps, qui parcourait ses bras, qui parcourait mes bras à moi, qui parcourait mes mains, qui parcourait mon corps, me regardait le mur, est arrivé derrière moi, parcourant mon corps, montant ses mains le long de mon bassin, se redressant jusqu'à mes épaules, parcourant ses mains le long de mon corps, se redressant jusqu'au bas de mon bassin, jusqu'à mes côtes, jusqu'à mon ventre, jusqu'à mon bas-ventre, ainsi que jusqu'aux épaules, parcourant mon dos, des épaules jusqu'aux omoplates, des omoplates jusqu'aux côtes, de mon ventre jusqu'à mon bas-ventre. Il m'a alors pris par le bas du ventre, m'a regardé, a mis ses propres mains par derrière, dans mes poches, les poches de mon jeans. Je me suis alors redressé, sentant un frisson dans le long de ma colonne vertébrale. J'ai fermé les yeux, j'ai senti un frisson, j'ai regardé mes bras, et j'ai vu apparaître le long de mes poignets des veines noires qui ont soudainement disparu lorsque Derek a parcouru ses mains le long de mon bras, de mon avant-bras, puis ensuite de mes paumes, qu'il a resserrées contre le lit. Je sentais mon corps s'enfoncer dans le lit. De plus en plus, je le sentais s'enfoncer dans le lit. J'ai fermé les yeux, j'ai réouvert les yeux. Ils étaient toujours noirs. Il m'a embrassé, il a respiré, a inspiré. Lèvres contre lèvres, il m'a regardé. Il m'a soudainement dit d'ouvrir les yeux. Il m'a dit qu'il avait inspiré, qu'il avait expiré. J'ai ouvert les yeux. Mes yeux étaient redevenus normaux. Le noir était passé à autre chose. Le vide, je ne le ressentais plus. J'avais les sentiments normaux pour Derek. Le vide était passé.
Mes yeux n'étaient plus noirs mais normaux. Comme le disait Derek, j'avais retrouvé mes yeux brillants, brun noisette, foncés, ils étaient redevenus à la normale. Derek m'avait expliqué qu'en m'embrassant, en mettant ses lèvres contre les miennes, en ressentant ses lèvres contre les miennes, il avait inspiré, expiré et relâché. Relâché la tension, la haine et la rage que j'avais en moi, les sentiments de peur et de frayeur, les insomnies que je faisais. En inspirant et en expirant, en posant ses lèvres contre les miennes, il a absorbé toute cette force surnaturelle et magnifique qui est disparue. Ouvrant ses alvéoles pulmonaires, ouvrant ses poumons, respirant et inspirant, ouvrant son cœur au mien, duquel je pus sentir le battement de son cœur, chaque battement, chaque pulsation, son torse contre le mien, son buste contre le mien, ses jambes figées contre les miennes qui l'enfoncèrent dans le matelas, que je pus sentir contre les ressorts du matelas. Le matelas lui-même qui sentait la pression de nos deux corps, mes deux jambes que je sentais enfoncées contre le matelas, ses deux jambes contre les miennes. Et lui-même me regardait et me dit alors « Ouvre les yeux ». J'ai ouvert les yeux étaient redevenus normaux. Revenu à la normale, j'ouvris les yeux, je l'embrassai. Il s'est assis sur le lit. Après l'avoir embrassé, je mis ma main sur ses épaules. Et ensuite, par-dessus mes mains qui étaient déjà sur ses épaules, je posai ma tête. Je me penchai contre lui et je lui demandai de m'expliquer comment il avait fait. Il m'avait regardé, avait pensé à tout ce qu'il avait ressenti, tout ce qui s'était passé dans la forêt, et m'avait dit qu'il avait tout simplement ouvert ses alvéoles pulmonaires, respiré, inspiré, expiré, avait essayé de noyer le vide, et c'est en ressentant la pulsation de son cœur, chaque battement de cœur, sa pulsation de son cœur, la pulsation pulmonaire de ses poumons, que j'ai pu sentir le vide se noyer et finalement disparaître. Les battements de son cœur, les battements de ses poumons que je pouvais sentir s'ouvrir et se fermer, ces alvéoles pulmonaires que je pouvais sentir se dégager, se réouvrir et se refermer. Inspirant et expirant, sentant son battement de cœur, de plus en plus rapide, de moins en moins rapide, et finir par s'abandonner totalement, en noyant ce vide que nous avions l'un l'autre dans le ventre. Ce vide que nous avions l'un l'autre dans le ventre, dans la poitrine, avait disparu. Il avait été noyé par la pulsation du cœur et des poumons de Derek. Ses alvéoles pulmonaires s'étaient ouverts à tout ce qui était malsain et l'avaient transformé en bonnes ondes, car lui m'aimait vraiment. Moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne pouvais pas le contrôler, je ne savais pas quoi faire lorsque je l'avais jeté contre le mur et que je l'avais pourchassé. Lorsque je l'avais pourchassé dans la forêt, que je l'avais jeté contre le mur, que j'avais entendu ses omoplates craquer, que j'avais entendu ses bras se défaire et essayer de se maintenir, se détacher de mon emprise, je ne savais pas quoi faire. J'étais trop puissant à l'idée d'assouvir ma faim qui ne s'assouvira jamais, qui ne s'en terminera jamais. L'impression de ne jamais avoir terminé, d'avoir toujours plus envie et plus besoin de lui. Je lui ai accroché un collier de pique que j'ai enchaîné à l'avant du lit. Je l'ai maintenu au lit en enchaînant son poignet droit et son poignet gauche, au côté gauche et au côté droit du lit. Avec de menottes, je l'ai maintenu. J'ai parcouru son corps et je l'ai utilisé. Comment est-ce que j'avais pu faire pour ne pas remarquer que j'avais quelque chose en moi qui se servait de moi pour atteindre la personne que j'aime? Mais c'est en ouvrant ces alvéoles pulmonaires, en réfléchissant à comment faire et en sentant ces battements de cœur, que le vide que j'avais en moi a finalement disparu et s'est noyé dans les eaux. J'ai senti ce vide se noyer dans les eaux. Je me suis redressé sur le lit, j'ai penché ma tête. Derek s'est mis à côté de moi, a commencé à me taper dans le dos en me disant que ça allait aller. J'ai vomi de l'eau qu'il y avait à l'intérieur de mon corps. J'ai réouvert les yeux, je l'ai embrassé et on s'est endormi cette nuit-là.